Pour cette deuxième mi-temps qu'on espère sera meilleure que la première. Il a raison, Abdelrahman Mahdaoui, c'est regrettable qu'il y ait une seule occasion de but tout au long des 45 premières minutes, et d'autant plus que cette seule occasion n'a pas été concrétisée. Donc on ne va pas parler de gag ou d'autres, mais c'est vraiment dommage que ça se passe de la sorte dans un match comme celui d'aujourd'hui entre la JSK et le CRB. Il est clair que Irine Méziane a secoué ses joueurs à la pause, et il est clair aussi que Jamal Bendan a exhorté ses troupes pour aller de l'avant et ne pas se montrer timide comme ce fut le cas en première mi-temps. Première annonce signée le Shabab Riyadi de Belouizdad. Et Nasser, il est clair que les deux équipes vont devoir redoubler d'efforts et se surpasser pour ouvrir le score. Oui, moi je reviendrai sur Rebih qui ça arrive de rater des buts, on l'a vu. On voit cette action. Cette intervention de la défense Belouizdadi, Hanifi qui a le ballon, que va-t-il faire? Il cherche un partenaire, il donne à Bitam qui temporise, qui ne sait plus par où donner de la tête, il se décide du centre, intervention de la défense, et c'est Ramas qui va aller chercher ce ballon, et ça sera une touche pour la JSK. Voilà, je disais que ça arrive de rater des buts. Je pense que des grands joueurs reconnus mondialement ont raté des buts tout fait facilement. Et ça, dans le football, ça arrive pour le bien. Il ne faut pas qu'il reste sur ce mauvais souvenir. Voilà. Il va falloir qu'il se réveille, qu'il se parle et qu'il se dise que ce n'était qu'un mauvais rêve. Intervention de Neili qui a jusque-là réussi à tirer son épingle du jeu. Accélération de Pire pour devant Ramash, et ça sera un coup franc qu'aura concédé Belkacem Ramash côté JSK. Oui, espérons que la deuxième mi-temps va être meilleure que la première pour le public, pour les téléspectateurs, et espérons voir de belles choses et voir des buts surtout. Ils sont très nombreux, les téléspectateurs qui sont en train de suivre cette rencontre. En tout cas, on espère, ils sont très nombreux, qu'ils soient supporters du CRB ou de la JSK. Mais en tout cas, ce sont ce qu'on appelle les férus de la balle ronde. Kharbash qui tente la frappe de loin, et ballon récupéré par Wali, plutôt l'Arfi. J'ai confondu avec Wali de la GSMB. Ramash droit devant, intervention de Ben Abdelrahman. Ils sont en train de jouer avec le feu, les Belouizdadi, et ça sera un coup franc au profit de la JSK des messieurs Nissim qui se trouvait à 1 mètre de la clé. Ammar Amour, Moukhdjan, une longue transversale en direction de Slimani. Intervention de Zarabi qui empêche Islam Slimani de jouer, puisque quand il est marqué de près, Slimani il a toutes les difficultés, et il éprouve les pires difficultés à développer son jeu habituel. Et attention à cette accélération côté JSK, et ça sera une touche au profit du Shabab. Zarabi qui essaie de ne pas lui donner pas plus d'un mètre. Slimani qui donne le ballon à Mekhout. L'endégagement de Boukhdjan vers la mortier de Rebih. Le ballon n'est pas touché de la main d'Ibchal l'arbitre Kamara qui récupère de plus belle. Il donne à un partenaire qui se fait vite supprimer le ballon, en l'occurrence Riel. Il donne l'impression d'avoir complètement perdu confiance en le même joueur de la JSK. Ah oui, je pense que la confiance est très importante. Il faut que les deux équipes se ressaisissent, et surtout pour essayer d'être en bonne concentration, jouer, saisir les occasions qui se présentent. Ça, c'est très important pour les deux équipes. Et apparemment, ça c'est le même, en tout cas du moins en ce début de deuxième mi-temps, c'est le même scénario que celui de la première. C'est-à-dire l'essentiel du jeu est axé au milieu. Oui. Et à partir de là, ça empêche les attaquants de se manifester, de prouver tout ce dont ils sont capables. Oui, quand on voit Tedjar et Hanifi qui reviennent, et dès qu'on a le ballon, ils remontent vite vers l'attaque pour aider Himani. Kamara qui donne le ballon dans la profondeur en direction de Hanifi. Intervention de Neili. Il y avait obstruction ou pas. M. Nissi n'a pas branché. Je pense qu'il n'y avait pas faute de la part du joueur Belouizdadi. Amour qui a été bel et bien touché par. Alors, ça sera
un coup franc au profit du gentil Hammam. Un joueur exemplaire. Très technique. Hein. Ouais. Et qui marque des buts décisifs pour le CRB. Et encore aujourd'hui, je peux vous assurer qu'il a tourné à 30-40% seulement. Hein, on l'a pas vu beaucoup aujourd'hui, c'est vrai. C'est pas le rendement habituel de Amor. Slimani, toujours suivi par Abdraou Zarabi, donne à Kherbash, et ça sera un 5 mètres et demi pour Asla. Un Méziane mérite qui tient sa tête, qui comprend que son équipe est en train de passer un sale après-midi, puisque les Canaries, non seulement ils n'arrivent pas à trouver le chemin défilé des bois gardés par Nassim Ousli, en plus de ça, ils sont en train de fournir une bien prestation. Hanifi, Kamara, Zarabi. Notre adversaire en direction de Ben Abdelrahman, pour ainsi dire. Contrôle parfait, calmement, il donne à Abdel qui dégage droit devant. Ahmed Makhout qui est muselé par Metref. Le ballon toujours Ben Ouzdadi, ça sera une touche au profit de Bilal Neili et consort. Longue remise, Slimani de la poitrine, n'importe comment. Ça sera une touche au profit de Bitam côté Giasca. Kamara qui donne à Rial. Attention à cette balle qui profite à Rbih. Rbih reprise avec Rial. Coup franc, non, monsieur Nechib estime que le joueur du Shabab a tout simplement glissé, n'a pas été poussé par Ali Rial. L'endégagement de la part de ce dernier en direction de Himani qui est lui aussi suivi de prime par Abdat. Et alors, beaucoup de balles dans les airs, beaucoup de langues transversales et point de belles phases de jeu. Attention, cette balle en profondeur en direction de Tedjar. Il a tenté le crochet, il récupère. C'est un Tedjar, que va-t-il faire? Il essaye d'éliminer son vis-à-vis. Parvient-il à le faire? Il parvient à centrer, mais pas du tout dosé. Et bien sûr, rebelote par rapport à la première manche. Ouais, restez avec moi, Nasser, restez avec moi. Je revois l'action, je revois Menad qui est un peu stressé par rapport à certaines occasions, à certaines phases de jeu. Non, mais il a raison, puisque là on voit que le Shabab Riyadi de Belouizdad a tout de même les possibilités d'aller secouer des chemins, des bois gardés par le chemin, d'aller secouer les filets des bois gardés par Asla. C'est vrai, peut-être qu'ils vont pas à 100% parce qu'il y a cette privation qui peuvent s'avérer Murphy. Attention, cette chevauchée de Slimani, que va-t-il faire? Et il fait un crochet, une passe lumineuse et très bonne anticipation de la part de Asla. Peut-être de l'extérieur, elle serait arrivée. Et sur cette action, on a vu Kherbash qui a su se débarrasser du marquage de Bitam. C'est vrai. Bitam Kamara et Neili qui a failli tirer Kamara au lieu de tirer le ballon. Ballon toujours de Kanari. Himani qui donne à Rmash. Al-Arfi. On tente de calmer le jeu côté Giasca. Il n'y a pas de position d'enjeu. Attention, ça peut faire mouche. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'il attendait le joueur de la Giasca, en l'occurrence Hanifi? En tout cas, il était plus rapide que lui, Nassim Ousli. Oui, Hanifi qui n'a pas su justement. Il n'y croyait pas peut-être. Oui, peut-être que l'accélération n'était pas. Il n'était pas à temps dans cette action. Et le ballon part vite. Il y a la vitesse du ballon. Et le gardien avait anticipé. Et Nasser Bouich, on dirait que vous avez des fourmis dans les jambes, que vous avez envie d'aller mettre vos chaussures et prendre part à ce match. Et c'est un concert de sifflets ici au stade du 1er novembre de Tizi Ouzou. Les supporters présents ici au stade du 1er novembre de Tizi Ouzou ne sont pas satisfaits et de la production de la JSK et de celle du CRB. On peut d'ores et déjà dire que ce match est à mettre aux oubliettes si on continue à jouer de la sorte avec ce rythme. Eh bien, il vaut mieux rentrer chez soi. Puisque là, les joueurs doivent se surpasser. Et il y a non seulement le résultat qui prime, mais il y a aussi ce public qui s'est déplacé. Et le fait que le match soit retransmis en direct, on a besoin de voir des buts. Et on espère qu'on va voir des buts. On exige des buts, n'est-ce pas, Nasser? Malheureusement, on ne peut pas. C'est la forme du jour, la forme des deux équipes. Là, on voit les deux entraîneurs qui veulent que leur équipe concrétise. Et ça, c'est eux les acteurs sur le terrain.
Nasser, quand on voit le CRB qui revient avec un très bon résultat de l'Alma et la JSK qui parvient à revenir avec un précieux point de Bolloré façon Mouloudia d'Alger, on s'attend à assister à un match explosif. Et là, on peut d'ores et déjà dire que c'était un match quelconque qui n'y a vraiment rien. On a vu une seule occasion de but, c'était à l'actif du Shabab, et d'autant plus que cette action, cette occasion n'a pas été concrétisée. Sinon, le reste, il n'y a rien. Même qu'on voit cette prudence des deux équipes que ça les empêche un peu de produire le jeu qu'il faut. Ils sont pas en confiance, à l'aise, peur d'encaisser, et ça bloque un petit peu, et ça c'est tout à fait normal. Ce que je voulais dire là, c'est qu'il n'y a pas de pression sur les deux équipes. La JSK occupe tout de même une bonne place, à savoir la 7e place, et le Shabab la 3e place. Donc c'est vrai, on ne produit pas les le beau deux jeu. équipes ne jouent pas leur survie en Ligue 1. C'est-à-dire, et le championnat est encore lent quand même. En tout cas, il y a quelques supporters qui sont en train de faire la fête dans les gradins. Ils ne sont même pas en train de suivre le match, ils sont en train de chanter et de répéter des refrains propres à eux. Et ça encourage leur équipe, tant mieux. Saad Tadjar qui a tenté le 1-2 avec un partenaire, il parvient à récupérer ses mètres pieds à le ballon. Que va-t-il faire? Il s'entre en direction de Hemani, il tombe à l'intérieur de la surface et monsieur Nessir qui accorde un coup franc à la défense de l'Équipe. Il se trouvait tout près de l'action. Ouais, il était juste à côté. C'est peut-être le contrôle. On revoit la passe, le contrôle de Hemani. On a essayé avec une reprise là-bas, sans contrôle. Exactement, c'est Oudira, la nouvelle recrue du Shabab qui va remplacer Kherbash. Oudira, c'est l'auteur du deuxième but la semaine passée. Le CRB avait gagné 2-1. Et c'est une très bonne munition pour le Shabab. Il y avait une bonne rentrée pour Oudira, oui. On revoit la bonne passe de Metref, je pense, millimétrée sur Hemani. Des fois, le contrôle de trop, ça empêche ou ça fait rater un but. Slimani qui plonge de la tête. Zarabi directement dans les gants de Aslan. Aslan, long dégagement droit devant en direction de Hanifi qui parvient à prolonger de la tête. Intervention de Mahamari qui dégage à l'emporte-pièce. Attention, bien joué Hemani, intervention de la défense. Et une fois de plus, Hemani qui était bien embusqué a été devancé par Ben Abdelrahman. Et Ben Abdelrahman qui vient d'éviter un but certain à son équipe. Et très très belle remise de la tête de Orfi, qui était vraiment, elle a fait la bonne remise, ce qu'il faut, ce qu'il fallait. Et justesse pour Ben Abdelrahman qui sauve devant Hemani. Supporters Belouizdadi, supporters de la JSK qui retiennent leur souffle, une balle dans la profondeur et Arfi qui était plus rapide que Slimani, ça sera une touche au profit du Shabab. Plutôt c'est Bitam qui était plus rapide que Slimani, mais monsieur l'arbitre assistant il a accordé une touche au Shabab. On voit ici le duel, le coup d'épaule de Hemani. C'est vrai a déséquilibré. que Bitam il a touché le ballon. Ouais. À déséquilibrer Bitam en tombant à toucher le ballon. C'est vrai. Contre l'épaule, Slimani encore lui. Centre de Neili, Ammar Ammour, que va-t-il faire? Il donne à Oudira, Oudira qui donne à Mekhout, Neili Bilal qui centre au point de pénalty, une tête, aïe. On l'a laissé faire ce qu'il voulait, Rabih. Ouais. Il a failli, hein. Rabih, il est sur tous les balles. Ah oui, sur toutes les balles. Là, il est bien placé aussi, de la tête. Une balle intéressante de Ammour en direction de Rabih. On dirait qu'on est en train de miser sur Rabih. Accélération de Belkacem Armash qui réussit une véritable chevauchée. Il parvient à se débarrasser de deux joueurs Belouizdadi. Il donne un Metref.
Metref qui écarte sur le côté gauche en direction de Hanifi. Hanifi, que va-t-il faire? Il a trop attendu Salim Hanifi et il s'est enfermé Salim Hanifi. Il revient vers Bitam. Bitam qui a toujours le ballon. Il s'est complètement mélangé les crayons. Bitam se fait chipper le ballon par Naïdi. Tranquillement, les Belouizdadi mettent le ballon en touche. On voit on sent Donaili sur Rebih. La trajectoire du ballon très mal jugée par Adrien. Et là, le grand virage au stade du 1er novembre de Tizi Ouzou qui s'est enflammé, qui s'enflamme et qui continue à s'enflammer. Le message est très clair. Les supporters de la JSK exigent l'ouverture du score. S'impatiente. Et d'un seul coup, hein, c'est un public qui s'est levé comme un seul homme pour manifester son désarroi. En tout cas, on espère qu'ils vont pas, ces Tunisiens, il ne faut pas les balancer parce que ce genre de comportement finirait par sanctionner leur équipe. Et c'est le huis clos qui pointe à l'horizon. Rebih dans ses œuvres. Rebih va-t-il pouvoir passer? Et il passe pas, c'est Kamara qui récupère, qui donne à Tidjar. C'est à Tidjar qui a le ballon. Que va-t-il faire? Il temporise, il s'est un peu enfermé. C'est à Tidjar. Ballon vite récupéré par les Belouizdadi. Les Belouizdadi plus entreprenants cette deuxième mi-temps. Et c'est Asla qui récupère, qui relance de la main en direction de Bitam. Bitam qui accélère, qui donne un mètre à Himani. Himani qui perd le ballon de Bondaidi. Et drapeau levé pour signaler une touche au profit de la JSK. Je pense que l'envie du public de voir des buts, ça va pousser peut-être un petit peu les deux équipes. Et surtout peut-être la JSK qui joue à domicile, de créer quelques occasions, au moins de marquer un but. Et le CRB est à l'affût de toute aussi occasion à construire, jouer le contre aussi. Et d'être prudent, la prudence derrière. Zemril qui s'est levé. Aïe 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 aïe, notre balle perdue. Et on profitera de cet arrêt de jeu pour saluer Rahim Meddès qui soufflera sa 10e bougie cette semaine. Son oncle Yazid et la famille Remaz de Saint-Etienne, tous fervents du mob de la JSK et des FINAC. Et voilà, M. Nekdil Nordin qui s'est fait opérer et qui va mieux, tant mieux pour toute la famille. Pensez pour lui. Et n'oublions pas nos compatriotes à l'étranger qui suivent de très près le football algérien. Ils sont un peu partout en France, en Angleterre, aux États-Unis, au Canada. Moi, je salue chaleureusement nos amis de Myland à Londres, notamment Lies et Salah, respectivement Kamari et Belouizdadi, sans oublier Jamal Sidron de Bijaya. Et lui qui est plus CRB que JSK, alors qu'il est bougiote. Ah oui. Ça va être dur, hein? C'est énigmatique, hein? C'est vrai. On les salue. Ceci dit, quand on aime le football, qu'on soit à Bougie, qu'on soit à Tizi, qu'on soit à Oran, ou bien à Naba, ou bien même à Khamchra, ou bien à Saoura, puisque l'équipe de Saoura est bien partie pour accéder en Ligue 1. D'ailleurs, on salue tous les membres de cette équipe pour les efforts fournis et consentis jusque-là. Personne ne s'attendait à voir l'équipe de Saoura jouer sérieusement l'accession et c'est une équipe qui est en train de le faire comme quoi, en football, tout est possible. Oui, il suffit de pratiquer un beau football, d'être efficace. Et ça, c'est très important. Une véritable bataille dans les airs. Kamara en direction de Metref. Metref qui va tenter de calmer le jeu. Talonnade en direction de Bitam. Bitam qui centre en direction de Arfi, qui prolonge de la tête en direction de Rmash. Rmash qui ne perd pas le ballon. Il y avait bel et bien faute de la part de Amour sur Belkacim Rmash. Ouais, on voit juste au moment où il prend le ballon, il est touché un petit peu par Amour. Imani qui centre au point de pénalty, sorti d'Ousseli qui a bien boxé le ballon. Ballon vite récupéré par Tidjar Saad. Alors qu'il y a un joueur Belouizdadi qui est resté à terre. Je pense que c'est Abdet, non? Ouais. Qui a été touché par Oussrir en sortant.
Donc télescopage entre Abdel oui. et Ousserir. Qui a été surpris par la sortie du gardien. Il ne s'attendait pas. Et quand on ne s'attend pas, on peut recevoir de plus, il peut être fatal. On va mettre qui se pose des questions. Qui est en train de se parler à lui-même. Oui, de parler tout seul. Qui parle, oui, pour essayer de trouver la solution. Alors on voit ici la sortie de Ousserir. Il a été bien secoué Abdel. En plein visage. Voilà, on reçoit par surprise. Tout le monde attend. On fait partie des gens qui attendent. Est-ce qu'il y ait un changement dans ce match? Est-ce que le match connaisse un autre rythme, un cas plus intéressant à suivre, puisque jusqu'à maintenant, on est vraiment déçu par la prestation des uns et des autres. En tout cas, il faut dire que l'équipe du Shabab a été plus entreprenante que celle de la JSK, il faut le dire. Une équipe Belouizdadi qui est en train de jouer beaucoup mieux en cette deuxième mi-temps, avec Slimani comme pivot, Bitat qui récupère, qui donne à Camara qui a trop attendu, aïe. Au lieu de jouer vite, il est en train de se poser des questions. Camara, Meterev qui a le ballon, qui donne à Bitam qui a avancé d'un cran, qui sert Himani qui a réussi à glisser le ballon en direction de Meterev, Himani à l'intérieur de la surface. Il ne savait plus quoi faire du ballon devant Himani, oui, qui la perd facilement. C'est pas un bon dribbleur. Il a du mal à se débarrasser d'un joueur comme ça sur une petite surface. Ça dépend, la technique elle est dans un dribbleur, la technique elle est dans le contrôle. Ça peut être. Il y a différents joueurs, différents styles de joueurs. Arfi tire, ballon concret par un joueur de la JSK Amour qui donne une balle intéressante à Rebber. Attention à Boubker Rebber, que va-t-il faire? Rebber qui n'a pas réussi à se débarrasser derrière Rial qui récupère et qui relance le jeu. Alors Arfi, bien joué en direction de Tedjar. Intervention de la défense et ça sera un corner à un seul mètre et demi pour le Shabab. Et Eril Miziev qui n'a toujours pas opéré de changement. Alors qu'on joue la 67e minute et il est peut-être grand temps d'opérer un changement côté JSK. Il y a Wamer, il y a Ben Alji, il y a Assami, Ziyad, Rayah, Ben Kalem, Boulemdaïs et Saïdi. Peut-être que Hamza Boulemdaïs peut apporter le plus escompté. Rebbi encore lui et il centre au point de pénalty. Aïe, Zarabi qui a failli. Ouverture du score au profit du Shabab. Slimani, Zarabi qui a failli tromper Asla. Le ballon est renvoyé par la barre transversale. Il était bien embusqué Slimani et il parvient à ouvrir la marque à la 68e minute. Je pense qu'il y avait déjà l'erreur de Serial qui avait remis Zarabi qui avait remis le ballon il a tenté de remettre le ballon à Oussa. Encore un heure, il y a Asla, ouais. Mais sur le poteau qui revenait, le ballon revenait et Slimani était là. Et comme tout attaquant qui suit, voilà, on voit ici, c'est Zarabi qui l'a remis en pensant la remet à cela ou l'a dévié. Elle a été repoussée par le poteau gauche. Et Slimani qui est là. Aïe. En tout cas, Slimani a battu Asla à bout portant, rien à dire. Le point du pied et qui la remet. Aïe, que c'est malheureux pour les Canaries. En tout cas, une ouverture du score méritée pour le Shabab de Riyadi de Belouizdadi. Rien à dire, les Belouizdadi y ont cru, ils ont eu ce qu'ils voulaient. Ils ont réussi à ouvrir la marque au moment où, il faut le dire, on s'y attendait, puisqu'on le disait, les Belouizdadi étaient beaucoup plus entrepreneurs. On voit ici le centre de Rebih sur la tête de Zarabi qui voulait la remettre à son gardien. Et là, au moment où elle revient, Slimani il était là, la mettre au point du pied, la mettre et la joie de défiler. Et voilà la joie de tout le monde. De tout le monde. Aïe. Et c'est ce qu'on avait dit. Il y avait ils étaient plus prudents, la défense du CRB, mais jouaient sur des contres avec Rebih, Slimani. Non, et en deuxième mi-temps, on a vu une formation du Shabab plus entreprenante. Il faut le dire. Les Belouizdadi
ont osé et ils ont réussi à obtenir et à avoir ce qu'ils voulaient. Maintenant, ils s'amusent à faire tourner le ballon. Mekhout, une balle dans la profondeur. Zarabi, encore lui, qui contrôle, qui parvient à se débarrasser de deux joueurs, Belouizdadi, et monsieur le juge assistant, monsieur Mrolouf, qui accorde un coup franc au profit de la JSK. Accélération d'Hermès, qui donne un mètre. Ils sont obligés de se dégarnir, les joueurs de la JSK, pour espérer arracher le but égalisateur. Ça ne sera pas évident devant une formation Belouizdadi qui sait bien cantonner derrière. Attention à Hemani, il n'y a pas d'enjeu. Intervention d'Ousli et dégagement de Ben Abdelrahman. Ben Abdelrahman qui, on peut le dire, vient là de sauver sur sa ligne. Et là, il fallait que les attaquants de la GSK suivent, parce que Hemani l'a redressé ce ballon. Il fallait qu'il soit au moins un autre attaquant au premier poteau pour la mettre. Voilà, premier poteau, il aurait pu marquer. Alors pour les attaquants, il faut toujours suivre, que ce soit du côté de la GSK ou du côté du CRB. Et ça, ce sont des automatismes qu'on travaille à l'entraînement. Attention, il y a panique. Oh, ça, une tête fulgurante de Hemani, ouais. de Hemani. En tout cas, il a dû étaler toute sa classe, Nassim Ousseli, pour écarter le danger. Et les Canaries qui sont en train d'acculer les Belouizdadi dans leur périmètre. Ça peut faire mouche à tout moment d'un côté comme d'un autre. Corner bien joué par Tidjar. Une autre tête qui ne donne rien. Il était sans surveillance et Lampi, le jeune Lampi. Voilà, on revoit la tête de Hemani qui était bien placée. C'était très difficile pour le gardien, mais aussi il l'avait bien maîtrisé. Et dans les gradins, c'est un silence de mort. Tous les supporters de la JSK sont debout. Tous les supporters de la JSK sont en train de se poser des questions. Et tous les supporters de la JSK qui n'arrivent pas à comprendre ce qui est en train de se passer sur la pelouse du stade du 1er novembre. Ballon récupéré par un autre joueur de la JSK, en l'occurrence Ramaj, qui prolonge en direction de Bitam. Bitam qui temporise. Il n'y a pas de solution et il finit par se décider à donner à Ramaj. Il change de balle, bien réussi par les joueurs de la JSK. Bitam qui écarte en direction de Saad. Et il n'est pas en position d'enjeu. Oh, que c'est Bitam qui est bel et bien en position d'enjeu, dit monsieur Messi. Ils font une réaction, les joueurs de la GSK, après ce... Oui, largement. 3 joueurs à être en position d'enjeu et je pense qu'Iremzian va incorporer Hamza Bouloumdeis d'un moment à un autre. Il faut des joueurs peut-être frais pour essayer de donner... Ah, c'est clair. Camara qui donne un Metref, Hossein Metref qui donne une balle intéressante à Hemani qui s'arrache Nabil Hemani. Le ballon n'est pas sorti. Intervention de Neil. Ça serait une touche au profit de la JSK. La touche est vite jouée en direction de Camara. Que va-t-il faire? Il cherche un partenaire de bien placé. C'est Mekhout qui récupère et faute au profit du Shabab, dit monsieur Nessim. Il y avait bel et bien une bousculade sur le joueur Belouizdadi. Là, on revoit que, en tout cas, le joueur qui est allé vers le ballon, il n'était pas en position. Les autres, ils sont sortis, ils n'étaient pas dans le jeu. Donc, il s'est bel et bien gouré le juge assistant. En tout cas, nous avons le poste de contrôle, donc le ralenti pour pouvoir vérifier cela, mais pas lui. Mais par contre, lui, il est formé pour ça. Il a été formé pour ça, et pas nous. Ouais. Donc, cette image de Liriel, le capitaine de la JSK, qui lui aussi se pose bien des questions. Et on voit maintenant que les joueurs du Shabab, c'est eux qui vont aller provoquer les joueurs de la JSK pour obtenir des coups francs. À chaque fois qu'un coup franc leur est accordé, ça leur permet de grignoter quelque chose. On voit ici le joueur Bir. On va mettre 40 à 60 secondes avant de jouer le coup franc. Et c'est Hanifi qui aura été transparent dans ce match, qui va être sacrifié par Irène Miziak et qui sera remplacé par Hamza Bouloumdeis. Hanifi, d'habitude très décisif. Exactement. Il était peut-être pas bien espéré aujourd'hui. Ouais. Pas espéré. Joué et Asla. Le a été joué par le capitaine du Shabab, Mamari Abdelkarim.
Bam, Rial. Une longue transversale en direction de Hamza Boulemdaïs qui touche son premier ballon. Il a failli être pris en sandwich par deux joueurs du Shabab et ça sera une touche au profit de la JSK. Les Canaries qui sont en train de passer des moments très difficiles alors qu'on est à un quart d'heure du coup de sifflet final. Bétam qui s'est reconverti en attaquant. Ils sont trop points de pénalty. Intervention de Ben Abdelrahman qui nous a bien passé. Athlétique et longiligne ce Ben Abdelrahman Fares. Et il ratisse toutes les balles. Emani encore lui qui a tenté de joindre Vitam sans résultat. Le dégagement de la part de Neili, Adiriel qui se retrouve seul. Il sert Kamara. Kamara, que va-t-il faire? Il donne à Metref qui sert un partenaire, en l'occurrence Rmash et Tedjar. Ballon renvoyé par Maamari. Et M. Messi qui est obligé d'arrêter le match momentanément puisqu'un joueur de la GS, du Serbie, en l'occurrence Islam Slimani, est resté à terre. Et c'est ça le plus difficile, c'est quand là on voit Eril qui est en train de réfléchir et se dire comment il est arrivé à être mené 1-0. Maintenant c'est un peu trop tard pour réfléchir. Voilà, hein. peut-être que des fois dans le remplacement aussi, mais il doit rentrer encore un ou deux, parce qu'il n'y a qu'un seul joueur qui est rentré. Un seul joueur, mais c'est le seul joueur qui peut apporter quelque chose, puisque bizarrement et curieusement, sur le banc des remplaçants de la JSK, il y a un seul attaquant qui a plus ou moins le vent en poupe, Hamza Boulemdaïs, qui peut apporter quelque chose. Sinon, il y a Saïdi, il y a Belkalem, il y a le jeune Rayah, il y a Ziyad, il y a Assami. Donc, plutôt des joueurs à vocation offensive. Vitam, bien joué en direction de la manche, ça sera un 5 mètres et demi pour le Shabab. Et bien sûr, ils s'impatientent, les joueurs de la JSK, alors qu'il reste quand même 13 bonnes minutes. 13 bonnes minutes, et c'est à la JSK de faire le jeu, de courir après le score. Et ça devient encore plus difficile. Absolument, absolument. Et après cette réalisation signée Slimani, eh bien, les Belouizdadis sont plus ou moins libérés. Donc, ils sont en train de jouer avec, on va dire, un minimum de pression, puisque la plus grosse part de la pression elle est sur les épaules des coéquipiers de Ali Rial. Kamara. Rial. Et longue transversale, voilà, on voit le ballon droit devant. Attention, ballon. Et coup de sifflet de M. Messi, qui estime qu'il y avait faute de la part de Fedjab devant les joueurs Belouizdadi. Il y avait plus ou moins une petite poussette sur Ben Abdelrahman. Il ne tient pas en place. Plein de discussions avec Nordin Megazi. On revoit cette balle. Ballon prolongé de la tête. Il n'y avait rien. Moi, je suis de votre avis. Hein. Oui, il n'y avait rien du tout. Les Belouizdadis sont bien partis pour ne pas rentrer bredouille de la ville déjeuner. Et ils ont jusque-là réussi l'essentiel, à savoir marquer un but par Slimani à la 68e minute. Kamara, Metref. Et contre si Metref ne joue pas avec tous ses moyens, Il cherche une solution. c'est toute l'équipe de la JSK qui bloque. Zarabi, pas intéressante en direction de Hamza Boulemdaïs. Attention, Metref qui a tenté de servir Haimani, intervention de la défense. Et c'est Slimani qui a le ballon. Il temporise Slimani puis son équipe mène au score. Il cherche un partenaire de bien démarquer. Et il sert Odira. Ballon donné par Neili en direction de Rbih encore lui. On se permet même le luxe de jouer avec la talonnade côté CRB. Et coup franc sifflé au profit de la défense de la JSK par M. Messi. Voilà, le CRB qui en défense, au milieu, ils sont prudents, ils essayent de jouer au contre de temps en temps. Donc transversal, ballon bien prolongé par Haimani et une balle qui ne trouve pas preneur.
Et Nasser, la façon avec laquelle les Qataris sont en train de procéder, à mon sens, ça ne va rien leur apporter, puisqu'il y a toujours Riel ou bien Bitam qui dégage vers l'axe de la défense du CRB où se trouve Himani. Là, quand on ne pose pas le ballon. Alors qu'il est esselé, Himani, il est pris par deux défenseurs, à savoir Abdat et Ben Abdelrahman, et des fois même Amri. Il ne pourra absolument rien faire. Si on ne pose pas le ballon, on essaie de jouer, on ne pourra pas être plus dangereux. Larabi, dans un Metref, aussi le Metref, pas bien passé, il donne à Himani, Nabil Himani qui donne à Bitam. Bitam qui centre au deuxième poteau. Et le ballon qui est bel et bien sorti. Affirmatif. Notre changement côté Shabab, c'est le numéro 18 Ben Algia. Non, Rebber, c'est Rebber qui va devoir sortir. La rentrée de Benaldia. Et l'incorporation de Bilal Benaldia, qui ne tente que le frère de Mahdi Benaldia. Et qui n'a pas été utilisé par le CRB cette année. C'est une bonne chose pour lui. En tout cas, Rebber qui aura été excellent tout au long de la rencontre. Le temps de jeu, il est très important pour un joueur, le temps de jeu. Il faut qu'il joue. Et à mon sens, Nasser, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi ou pas, Rebber a été le meilleur joueur sur le terrain aujourd'hui. Oui, il a été le plus dangereux. Au long du match. Il a gardé, c'est vrai qu'il a gardé beaucoup le ballon, il a essayé de crier. Et il a vraiment malmené la défense de la GSK. Et sur le but, c'est lui qui fait le retrait sur le côté gauche. Il a été redoutable, Nasser, d'autant plus que dans son couloir, il y a un certain Ramash qui n'est pas facile à manier. Sorti de Asna en 2 temps, là aussi manque de concentration chez le gardien de la JSK. Mauvais dégagement, Mekref qui n'a pu prendre cette balle, Arfi qui donne à Hamza Boulemdaïs. Et là, on joue n'importe comment côté JSK. Mekref qui temporise, il essaie de débloquer cette situation. Ballon toujours Canary, l'Arfi qui donne un partenaire sur le côté droit, en l'occurrence Tedjar, et ça sera un corner au profit de la JSK. La JSK pourrait égaliser sur une balle arrêtée. Sans plus. Bien joué, intervention de Ma'ammari, le capitaine de Ousdadi en remis de ballon dans le paquet. Et une fois de plus, cette fois-ci c'était Ammour qui s'est transformé en défenseur et qui fait un travail de repli très intéressant, Ammour. Et je pense que la façon avec laquelle les Ousdadi sont en train d'opérer et de jouer, on peut même dire qu'ils ont d'ores et déjà assuré les 3 points, puisque en face il y a une équipe de la JSK qui risque de ne pas faire le point. On ne peut jamais savoir dans le football s'il n'y a pas s'il n'y a pas une réaction de la JSK. Mais c'est vrai que regardez Nasser, déjà là, à partir de là, les joueurs de la JSK, ils ont du mal à construire quelque chose de valable. À sortir vite, oui, je suis d'accord avec vous. Ça va être forcément une langue transversale, voilà. Le temps m'a donné raison. Il faut sortir vite, il faut construire de derrière et d'aller vers l'avant. Et ça, pour le moment, la JSK ne le fait pas comme d'habitude. Alors que côté de on construit. Slimani, attention, ça peut être dangereux. Aux prises avec Riel. Il a tenté le centre-tir d'Islam Slimani. Il mène au score, c'est tout à fait normal, il peut se permettre ce qu'il veut. Et ça serait une touche au profit de la JSK. Et c'est le numéro 15, Ziyad Hamza, qui va remplacer apparemment Bitam. Ouais. 26-15. C'est Naïli Bilal qui va effectuer une remise, ça sera forcément une longue remise en direction de Slimani. Bien anticipé, très bonne anticipation de la part de Ramash. Et ça sera une touche, une nouvelle touche au profit du Shabab. Naïli là en pleine discussion avec le premier juge assistant. Mais il n'a pas branché avec ce qui se passe dans les gradins, Bilal Naïli. Il faut jouer, ça s'arrête là. N'est-ce pas, Nasser? Oui, il faut oublier il faut aller sur le terrain, s'occuper de tout ce qu'il y a sur le terrain de football.
Laissez qui l'arbitre. donne à Zarabi, Zarabi qui donne à Riel, Riel qui va donner à Arnash, affirmatif. On sort lentement côté Giaska, très lentement même. Attention à cette balle, l'intervention de Ben Abdrahman. Très fort, Fers Abdrahman. Zarabi, il a été devancé, il a été devancé par Ben Abdrahman. Même qui s'est fait un peu mal, il a aussi au niveau de l'avant-bras. Ouais. Très gentil aussi. Très très gentil. Très gentil, un très très bon joueur Sur aussi. le terrain et en dehors du terrain. Ouais. Et on l'a dit que les joueurs de la JSK, on dirait qu'ils ne cherchent que les balles arrêtées. Tellement ils n'ont pas de solution, ils sont dans l'obligation d'aller provoquer la faute chez les joueurs de l'Oustadi à proximité de la surface de réparation, en espérant obtenir un coup franc pour qu'il soit en fin de compte tiré par Kedjar, par Haymani, par Riel ou bien par Mouta. Le football, c'est le mouvement, c'est le déplacement, c'est Le rythme aussi. donner des solutions aux porteurs du ballon pour trouver justement, pour construire. Ça, on ne le voit pas aujourd'hui. C'est Kedjar qui joue le coup franc. D'habitude, il tire. Cette fois-ci, il a tenté de servir un partenaire. Ziyad, le numéro 15, qui vient de toucher son premier ballon. Et ça sera une touche au profil du Shabab. Alors qu'on est à 4 minutes du coup de sifflet final. Et même qu'il y a des supporters de la JSK qui commencent à dégarnir les travées du stade du 1er novembre de Tizi Ouzou. C'est Slimani qui sort, je pense. Hein. Qui sera remplacé par... Vous ne pensez pas, Massa, c'est Slimani qui va sortir. Il a travaillé, il a bien travaillé aujourd'hui, il marque le but. Ouais. Il avait beaucoup de chance sur ce but, puisque le grand travail était fait par Rbeh et aidé dans cela par Zarabi. Intelligemment, il voulait donner le ballon à Asla de la tête, et ce dernier il était un peu sorti, le ballon est envoyé par le poteau gauche de Asla, et c'est là que Slimani était bien. Je peux vous dire que non, que Slimani, s'il n'était pas là, le but, Il avait bien anticipé. Bien ouais. anticipé, c'est ça le travail d'un attaquant. Et Belkalem qui va être lui aussi incorporé d'un moment à un autre. Peut-être que Iril Miziane a peur d'encaisser un deuxième but. Amour, est-ce qu'ils en ont les moyens, les Belouzdadi, Naili? Moi, je pense que à 3 minutes de la fin, ou à 4 minutes, non, on est emporté vers l'offensif pour essayer d'égaliser. Le public de la JSK qui exprime sa déception, son désarroi, quoique ce n'est qu'un match de championnat, ça peut arriver. Quand on a affaire à une équipe qui est meilleure que nous, il faut l'accepter, il faut l'admettre. Bien sûr, de toute façon, le championnat est encore lent. Et toutes les équipes qui perdent ont le temps de se ressaisir. Et c'est ça le football. Donc transversal en direction de Kedjar. Attention, Isa Bouloudès qui donne à Kedjar, mais il a un peu trop écrasé sa balle. Et ça sera un 5 mètres et demi pour le Shabab. Et c'est Metalef qui va devoir céder sa place. Metalef qui, en tout cas, à qui on tire chapeau, puisqu'il a joué même pas totalement rétabli de sa blessure, mais il a tenu à jouer, il a accepté d'être aligné. Et il a tout de même joué 88 minutes de cette rencontre. C'est déjà bien. Haymani est sorti de Nassim Moussé. Très bien joué de la part du portier pour le Wizards. Et Nassim Moussé, il faut le dire aussi, a réussi un match plat. Visage angélique de Hossein Metalef qui exprime toute la déception dans le camp de la JSK. Attention à Mekhout, que va-t-il faire?
Il donne à Amour qui s'est déporté à droite, aux prises avec Camara. Il essaie de garder le ballon. Qui temporise, c'est clair, il garde le ballon. Il a tenté de servir intelligemment Oudira, même qu'il réclame un corner à Amour. Attention à cette balle, bien prolongée de la tête par Saïd Tedjar. Alors que dans les gradins, bien sûr, on n'est pas satisfait. Et les Belouizdadi qui sont en train de se balader, de se promener comme ils l'entendent sur cette pelouse du stade du 1er novembre. Et d'essayer de garder le ballon pour tuer le temps. C'est clair, Nasser, Camara. Une longue transversale en direction de Hamza Bouloumdaïs. Ballon récupéré par Himani qui donne à Bouloumdaïs. Tedjar qui tire dans les airs, une frappe sans étiquette. Même que le ballon a dépassé et a survolé la muraille et la clôture du stade du 1er novembre. Il a touché l'éclair. Il a failli toucher l'éclair, voilà. Mais il n'a pas touché. 4 minutes de temps additionnel qu'on peut lire sur le tableau lumineux de Monsieur Babou, 4e arbitre. Match qui joue vite avec un partenaire, en l'occurrence Ziyad. On l'avait dit en début de match, l'équipe qui saura occuper le milieu de terrain littéralement, c'est celle-là qui aura le dernier mot. C'est le Shabab qui a réussi à mieux maîtriser le jeu au milieu. C'est le Shabab qui a réussi à bien casser le jeu au milieu pour ensuite procéder par des contres. Et c'est le Shabab qui a réussi à ouvrir la marque. Mais en tout cas, le temps nous a donné Nasser. On avait dit qu'on ne risque pas d'assister à ce match-là sans qu'il y ait un but d'un côté ou d'un autre. Oui. Et là, il y a eu un but du côté du CRB. Et GSK a essayé d'avoir cette réaction pour égaliser. Jusqu'à présent, ils n'ont pas pu avoir le dernier mot. En tout cas, les joueurs de la JSK n'ont pas à rougir de cette défaite. Puisqu'en face, on ne cessera jamais de le dire. Il y a une équipe du Shabab qui est très difficile à manier à l'extérieur. Et ce qui est bien, depuis l'arrivée de Jamal Menad, il y a cette cohésion au sein de la formation Belouizdadi. C'est un groupe qui est très homogène et surtout très solidaire sur le terrain. Et je pense que cela a fini par peser dans la balance. Oui, ils adhèrent au message de l'entraîneur. Et c'est un groupe, c'est un bloc qui le démontre sur le terrain. Alors que tout le monde attend le coup de sifflet final. Mais à moins de 2 minutes du coup de sifflet final de M. Messi, le ballon je pense que l'équipe de la JSK a à ce moment-là besoin du soutien du jeu. Et c'est dans ces moments-là que le public doit se montrer fidèle et vraiment faire play et surtout solidaire avec son équipe. Des marques de sympathie qui ne peuvent que faire du bien à l'équipe de la JSK. Ballon bien récupéré par Mekhout qui donne dans la profondeur à Oudira. Sans attendre, on essaie de lancer Naili en pleine course avec Rmash. Que va-t-il faire? Aïe 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 aïe, Bilal Naili, ballon récupéré par Rmash. Non, vite récupéré de nouveau par Ben Abdia Bilal. Et c'est Rmash qui tente d'amorcer un contre et ça sera un coup franc au profil de la JSK, dit M. Messi. Il reste 1 minute. De tous les sens côté JSK, il reste 1 minute, moins d'1 minute, Nasser. Moins d'1 minute, ouais. Une toute dernière tentative, une longue transversale. Attention, intervention de la défense. Ballon récupéré par Himani qui tente de remettre dans le paquet sur Bousserine. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, les jeux sont faits. Et c'est plutôt un joueur de la JSK qui, à l'intérieur des filets Bousserine, et non pas les balles. Ouais. Monsieur Messi qui vient de regarder son chrono. Ce qui signifie qu'il ne va pas tarder à siffler la fin de cette rencontre. Attention, cette balle dangereuse et un autre coup franc accordé au Shabab par Monsieur Nessib. Et je pense que là, Monsieur Nessib, il va demander aux deux formations de rejoindre leur vestiaire respectif.
Je pense que le staff du CRB attend le sifflet de Pour l'arbitre. laisser exploser leur joie. Ouais. Les membres du staff technique, médical, les gens passent côté Shabab. Parce que de gagner à Tizi Ouzou, c'est pas Et facile. voilà M. Dessib qui met fin au débat avec à la clé une brillante victoire du Shabab. Une victoire sur le score étriqué à l'arraché d'un but à 0. Mais une victoire ô combien précieuse, but marqué à la 68e minute par Slimani Islam. Oui, je pense que le match a été, la GSK en première mi-temps n'a pas pu justement construire et avoir ces occasions dangereuses concrétisées. Le CRB a eu la seule occasion en première mi-temps, ils n'ont pas pu la mettre au fond du filet. Mais en deuxième mi-temps, en étant bien prudents derrière, encore en étant bien solides au milieu, ils ont été sur des contres et sur un contre. Au Rebih fait le centre, déviation de Zalabi sur le gardien qui est sur le poteau. Slimani était présent, il la met au fond du filet. Bravo pour le CRB. Et sur cette communion entre les joueurs du Shabab et leurs supporters, qu'on vous laisse en espérant vous retrouver très très bientôt. Merci Nasser Bouich, merci à vous chers amis téléspectateurs pour avoir été avec nous tout au long des 90 minutes. Merci à toute l'équipe du HD3 et à sa tête bien sûr notre ami Sami Chroud. Merci d'avoir été avec nous. À vous l'antenne Youssef avec les consultants de Canal Alger. Il a mangé beaucoup de gâteaux, Youssef. À bientôt. Donc victoire du Shabab de Belouizdad sur le score d'un but à 0, victoire précieuse qui permet au Shabab de se hisser, écoutez bien, à la première place qu'elle va partager avec l'AS Souchlef qui vient de remporter une victoire aussi en dehors de son terrain, c'est face au CSC, je pense que la rencontre va se terminer d'ici quelques secondes, sur le score de 3 buts à 1. Donc ils sont à égalité. Le Shabab de Belouizdad avec l'AS Souchlef ont tous les deux 31 points. Ils ont marqué tous les deux 24 buts, pardon. Ils ont encaissé tous les deux, ils sont à 17 buts, donc ils sont à égalité. Ouais. Mais il y a une seule nuance, une seule différence, c'est que l'AS Souchlef a battu la formation du Shabab. Donc actuellement, l'AS Souchlef est première avec cette petite nuance seulement, avec 31 points. Suivi du Shabab de Belouizdad avec 31 points également en seconde position, mais on peut dire ils sont tous les deux sur le même stade. Troisième place, l'Entente Sportive de Sétif avec 30 points suite à sa défaite hier face au Mouloudia d'Alger. Et à la quatrième position, on retrouve la formation de l'USM Alger également avec 30 points suite à sa défaite face à l'USM Al-Harrach. On va montrer bien sûr les résultats d'ici quelques minutes. Score qui confirme encore la bonne santé du Shabab après la venue de Jamel Menned qu'on salue à l'occasion. Oui, effectivement, c'est un résultat. Disons un peu, cette journée a été un peu des résultats inattendus. Des équipes qui partaient favoris se retrouvent perdants dans l'affaire, que ce soit du côté de Constantine, que ce soit d'Alger, Sétif ou d'Alger. Donc c'est des résultats un peu, sincèrement, que je ne m'attendais pas. Et sincèrement, je ne m'attendais pas aujourd'hui. Je m'attendais à un nul. Parce que non, l'avertissement a été donné déjà. L'avertissement